Bonjour à tous, dans cet enregistrement, dernier enregistrement pour le contrôle continu numéro 2, on va s'intéresser à l'exercice 3 pour le sujet B, dans lequel on s'intéresse à la fonction x au cube plus 1 sur 0,1. Allez, on va s'intéresser à sa Riemann intégrabilité. Pour ça, on va considérer la subdivision régulière, donc on va découper 0,1 en n sous-intervalles de largeur 1 sur n, de la forme k sur n, k plus 1 sur n, ce qui correspond à la subdivision 0, 1 sur n, etc., jusqu'à n-1 sur n, puis 1, dernier point de la subdivision. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? On va commencer par calculer i plus de f sigma n pour n dans n étoile. Alors quand on a une subdivision x0, x1, patati patata jusqu'à xn, qu'est-ce que ça donne i plus de f sigma? Par définition, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 du sub de f sur chaque sous-intervalle, sur xk plus 1, fois la longueur de l'intervalle xk plus 1 moins xk. Ce qui revient à approcher l'aire sous la courbe de f par le rectangle colorié en violet, ici le plus haut, celui qui est légèrement au-dessus de f. Alors ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ici, notre subdivision, c'est xk, c'est k sur n, donc on s'intéresse au sub de f sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, fois la longueur de l'intervalle, k plus 1 sur n, d'une part le sub, fois k plus 1 sur n, moins k sur n. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Déjà, observons que f, elle est croissante, donc le sub sur cet intervalle-là, il va être atteint quand x tend vers la borne de droite de l'intervalle. Or, quand x tend vers k plus 1 sur n, puisque f est continu, ça va nous donner, du coup, f de k plus 1 sur n, c'est-à-dire k plus 1 sur n au cube plus 1. Et d'un autre côté, pour la longueur de l'intervalle, on l'a déjà dit, mais k plus 1 sur n moins k sur n, ça fait k plus 1 moins k sur n, ça nous fait 1 sur n. Alors, du coup, on se retrouve avec la somme pour k allant de 0 à n des k plus 1 au cube sur n au cube plus 1. Tout ça fois 1 sur n. Et on voit qu'en fait, donc on peut distribuer le 1 sur n, ça nous fait 1 sur n puissance 4 fois k plus 1 au cube, d'une part, plus 1 sur n d'autre part, et du coup on peut séparer cette somme en deux sommes, la somme des k plus 1 au cube sur n puissance 4, et la somme va jusqu'à n-1, pardon, plus la somme, du coup, pareil, pour k allant de 0 à n-1 des 1 sur n. D'un autre côté, ici on a le 1 sur n puissance 4 qui ne dépend pas de k, de notre variable par rapport à laquelle on somme k. Donc on peut mettre 1 sur n puissance 4 en facteur de la somme des k plus 1 au cube pour k allant de 0 à n-1. Et pareil pour ici, 1 sur n, il ne dépend pas de k, donc on peut le mettre en facteur. En fait, ici, on a 1 sur n, plus 1 sur n, plus 1 sur n. On peut mettre 1 sur n, facteur de 1, plus 1, plus 1. 1 plus 1 plus 1, combien de fois? N fois, puisqu'il y a n termes dans cette somme. Donc ça va nous faire n. Et d'un autre côté, ici, on voit qu'on se retrouve avec... Pour k égale 0, ça nous fait 1 au cube. Pour k égale 1, ça fait 2 au cube. Donc on a 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus patati patata, jusqu'à n-1 plus 1 au cube, c'est-à-dire jusqu'à n au cube. Donc en fait, ça, c'est la somme des j au cube pour j allant
Ah zut, je peux plus écrire. Je suis trop bas. Ça, disais-je, c'est la somme des j au cube pour j allant de 1 à n. C'est la même chose. Et ça tombe bien, on a une formule pour ce truc-là, donnée en haut de l'énoncé, qu'on va donc allègrement utiliser. Et que nous donne cette formule du coup? Elle nous dit que i plus de f sigma n, on a toujours le 1 sur n puissance 4 en facteur. En facteur de quoi? Bah du coup en facteur de n au carré, n plus 1 au carré sur 4. D'un autre côté, on avait 1 sur n fois n qui fait 1. Et du coup maintenant, si je mets en facteur les termes de plus haut degré au dénominateur, j'obtiens n au carré facteur de... Bah, c'est aussi n au carré dans l'autre parenthèse. Puisqu'ici, je peux mettre un n en facteur. Ça nous fait n facteur de 1 plus 1 sur n. Et je sors le n avec le carré, ça fait n au carré. Fois le premier n au carré, ça fait n puissance 4. Il reste 1 plus 1 sur n au carré. Tout ça sur 4n puissance 4 plus 1. On peut simplifier les n puissance 4 et il nous reste exactement ce qu'on avait prévu. Ça nous fait 1 quart de 1 plus 1 sur n au carré plus 1. Et ça, c'est i plus de f sigma n. D'accord? Calculons maintenant i moins de f sigma n, ça va ressembler beaucoup. I moins de f sigma n, par définition, c'est la somme cette fois des infs de f sur chaque sous-intervalle fois les longueurs des intervalles. xk plus 1 xk pour k allant de 0 à n moins 1. Donc nos sous-intervalles, ils n'ont pas changé, hein, c'est la même subdivision. Donc c'est la somme pour k allant de 0 à n moins 1 des infs sur... Hop là, je vais l'écrire plutôt de l'autre côté, j'aurai plus de place. C'est égal à la somme pour k allant de 0 à n moins 1 des infs de f sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, fois la longueur des intervalles, donc c'est toujours k plus 1 sur n moins k sur n, qui nous fait toujours 1 sur n d'ailleurs. Ça, on l'a déjà calculé. Maintenant, f, elle n'a pas arrêté d'être croissante continue, donc l'inf de f sur ce sous-intervalle, il est atteint quand x tend vers k sur n, c'est-à-dire on s'en rapproche quand x tend vers k sur n, vers la bande de gauche cette fois, vu que c'est la bande inf qu'on cherche. Et comme f est continue, quand x tend vers k sur n, f de x tend vers f de k sur n. Donc la borne inf sur ce sous-intervalle, c'est f de k sur n, parce que f est croissante continue. Et ça, du coup, bah, ça nous fait k au cube sur n au cube plus 1. Donc on va avoir la somme des k au cube sur n au cube plus 1. Et comme précédemment, en distribuant le 1 sur n, on obtient k au cube sur n puissance 4 plus 1 sur n, donc plus la somme des 1 sur n pour k allant de 0 à n-1. À nouveau, ça nous fait 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n n fois, donc ça continue d'être égal à 1. Et lui, c'est qui? Ben lui, on peut mettre un 1 sur n puissance 4 en facteur, puisque ça ne dépend pas de... C'est le même à chaque terme. Hein. On a 1 sur n puissance... Enfin, on a 0 sur n puissance 4, plus 1 au cube sur n puissance 4, plus 2 au cube sur n puissance 4. Donc on peut mettre le 1 sur n puissance 4 en facteur de tout ça.
somme des k au cube pour k allant de 0 à n-1, tout ça plus 1. Et d'un autre côté, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'en fait, quand k égale 0, le premier terme est nul. Donc là, c'est pareil que si on commençait en 1. Et toujours en utilisant la formule de l'énoncé, on obtient donc 1 sur n puissance 4. Donc cette fois, la somme va jusqu'à n-1. Donc on obtient n-1 au carré fois n-1 plus 1, c'est-à-dire n au carré sur 4. Tout ça plus 1. À nouveau, en mettant au facteur les termes de plus haut degré, j'obtiens n4 facteur de 1 moins 1 sur n, le tout au carré, sur 4n4, plus 1. Et les n4 se simplifient pour nous donner ce qu'on avait prévu, i- de f sigma n. C'est donc égal à 1 quart facteur 2, 1 moins 1 sur n, le tout au carré, plus 1. On nous demande d'en déduire que f est Riemann intégrable sur 0,1. Pourquoi ça c'est vrai? Alors ça veut dire quoi déjà Riemann intégrable? F est Riemann intégrable sur 0,1 si, par définition, i plus de f sigma est égal à i moins de f sigma. I plus de f égale i moins de f. Sans les sigma, justement, c'est ça qui est important. Avec i plus de f, c'est l'inf sur toutes les subdivisions possibles des i plus de f sigma. Donc on prend toutes les subdivisions sigma possibles. Pour chacune, on calcule i plus de f sigma. Ça nous fait un réel qu'on met dans un sac. Ce sac est du coup un ensemble de réels, on prend sa borne inf et ça c'est i plus de f. I moins de f, à nouveau on prend toutes les subdivisions possibles, on calcule i moins de f sigma pour cette subdivision, on met tout ça dans un sac pour toutes les subdivisions possibles. Ce sac, c'est un ensemble de réels, on prend sa borne sup, et ça nous fait i moins 2f. Pardon. D'après un résultat du cours, on sait que i moins 2f, c'est toujours plus petit que i plus 2f. Et la question, c'est, est-ce que, en fait, c'est une égalité? Et pour obtenir ceci, ce qu'on observe, c'est que, pour tout n dans n étoile, i plus de f sigma n, puisque sigma n c'est une subdivision, sigma n c'est une des subdivisions de 0,1, donc i plus de f sigma n, il est dans cet ensemble, donc il est plus grand que la borne inf de l'ensemble, donc il est plus grand que i plus de f. D'un autre côté, i moins de f sigma n, ça va être un élément du deuxième ensemble, puisque toujours sigma n est une subdivision, donc i moins de f sigma n c'est un de ceux-là, donc il appartient à l'ensemble, donc il est plus petit que la borne sup de cet ensemble, puisque la borne sup est un majorant. Donc pour tout n dans n étoile, au total, on a que i moins de f sigma n, c'est plus petit que i moins de f, qui est plus petit que i plus de f, qui est plus petit que i plus de f sigma n. Et du coup, si on remplace par les valeurs qu'on a obtenues aux questions 2 et 3, on obtient que pour tout n dans n étoile, 1 quart de 1 moins 1 sur n, 1 quart fois 1 moins 1 sur n au carré plus 1, c'est plus petit que i moins de f, qui est plus petit que i plus de f, qui est lui-même plus petit que 1 quart de 1 plus 1 sur n au carré plus 1. Maintenant, ça c'est vrai pour tout n dans n étoile, donc on peut regarder ce qui se passe quand n devient très grand. Ça tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc tout ça tend vers 1 quart, et donc tout ça tend vers
1 quart plus 1. C'est-à-dire à peu près 5 quarts. Quand n tend vers l'infini. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait la même chose. 1 plus 1 sur n, le tout au carré, ça tend aussi vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc tout ça tend vers 1 quart plus 1 qui fait 5 quarts. Et donc par encadrement, on obtient que i moins 2f égale i plus 2f égale 5 quarts. Et ça nous dit que f est Riemann intégrable, et que son intégrale, eh ben, c'est cette valeur commune, c'est 5 quarts. Par là, je veux dire Riemann intégrable. Est-ce qu'on est surpris par ce résultat? Absolument pas, parce que d'un autre côté, on aurait pu s'y prendre autrement. On aurait pu remarquer que f est continue sur 0,1, et elle admet une primitive. Par exemple, une primitive de x au cube plus 1 sur 0,1, c'est x puissance 4 sur 4 plus x. X puissance 4 sur 4 plus x, ça c'est une primitive de petit f sur 0,1. Du coup, d'après le théorème fondamental de l'analyse, qui fait le lien entre les deux plus gros outils de l'analyse, la dérivation, la primitivation et l'intégration, les trois plus gros outils de l'analyse, on en déduit la chose suivante, donc par le théorème fondamental, carrément, de l'analyse, l'intégrale entre 0, déjà f est Riemann intégrable parce qu'elle est continue, et son intégrale, c'est grand f de 1 moins grand f de 0. Grand f de 1, ça fait du coup 1 quart plus 1. F de 0, ça fait 0. Donc on retrouve bien 5 quarts comme on s'y attendait. Nous voilà rassurés, on a calculé de deux façons différentes cette intégrale, on est vraiment sûr que ça fait 5 quarts. Et on peut donc s'arrêter là, j'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.